Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce numéro de La Parole est à vous. En 8 jours, 2 immeubles se sont écoulés à Abidjan. Le tout dernier drame a eu lieu à Angré, 7e tranche, dans la nuit de dimanche à lundi, faisant au moins 6 morts. Ces dernières années, on dénombre plusieurs cas d'effondrement d'immeubles en Côte d'Ivoire. L'avant-dernier, vous le savez, a eu lieu donc à Trècheville, dans le district autonome d'Abidjan. Comment mettre fin à ces accidents qui causent des dégâts matériels et humains? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends donc ces 2 numéros pour que vous puissiez bien les noter, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et sur notre page Facebook, vous êtes très nombreux a réagi depuis hier. Albert Kwame Nguessan nous dit que le ministre, d'abord, plusieurs autres avant lui, Fabrice Yao, qui nous dit que ce phénomène d'effondrement d'immeubles pourrait avoir, à mon avis, comme cause la qualité des matériaux de construction, du ciment en passant par le fer et même le sable sont quelquefois truqués et qui pourraient donc tromper toutes les expertises. Et puis Zakaria Gourou dit qu'il faut être strict en matière de contrôle de la construction. Il existe de nombreuses raisons physiques pour lesquelles un bâtiment peut s'effondrer. Puis Soa Dominique nous dit, on en a parlé maintes fois sur cette radio, il faut des matériaux et des matériels performants et surtout une étude de la qualité du sol avant toute construction. Au standard maintenant, nous avons rendez-vous avec M. Nda Kwadjo qui nous appelle de Kablancro, c'est dans le département d'Abangourou. Bonjour. Bonjour, mon très cher Adama Bakayoko. On vous écoute. Monsieur Adama Bakayoko. Oui. Bon, j'ai dit déjà quoi, la famille est pleurée. Et prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Je pense que je demande au ministre de la Construction de revoir ces immeubles-là. Il y a des immeubles qui n'existent pas, qui ont des hauteurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut voir les limites, il faut limiter ces immeubles-là. Et puis revoir aussi des maçons qui construisent ces immeubles. Voilà. D'accord. Donc, faire attention aux maçons, il faut choisir des professionnels. Il faut confier la construction des immeubles à des professionnels. Voilà, les maçons professionnels. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Nda Kwadjo de Kablancro. Je rappelle que c'est vers Abangourou. On redescend un peu plus au sud, à Kong 1, c'est vers Yakassé à Tobrou, avec M. Benamonkou. Bonjour. Bonjour, Abdama Bakayoko. On vous écoute. Je voudrais m'incliner devant les dépouilles mortelles après ces effondrements. Je voudrais présenter mes condoléances aux parents pour ces effondrements. Mais trop, c'est trop. C'est trop. Je voudrais que l'État ivoirien prenne ses responsabilités. Pour construire une maison, il y a des normes à respecter. La plus forte raison des immeubles. Et il faut qu'il y ait les matériaux de construction soient indiqués, c'est-à-dire un contrôle soit fait. Le matériau et le matériel. Et puis, les maçons qui soient qualifiés. Je ne peux pas comprendre qu'une maison, pour construire des immeubles, il y a, comme je l'ai dit, il y a des normes. Le fer, par exemple, c'est pas le fer 6 ou bien 8 qu'on va prendre. Ça, c'est le fer 18, 16 ou 18. Et il faudrait que cela soit respecté. Et tout, comme je l'ai dit, l'État doit prendre ses responsabilités. Tous ceux qui sont responsables de ces effondrements soient poursuivis, jugés et ils doivent dédommager les personnes qui ont perdu leur vie. C'est pas possible. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Benamonkou de Kong 1. On rappelle que il y a eu des morts. Parmi ces morts, une petite fille de 3e, la fille du président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Fondassi Aimon Williams, sa fille aînée, donc partie. Les rescapés, eux, ont été pris en charge par la mairie de Cocody. Nous annonce un communiqué, bien sûr, issu de cette mairie-là. En attendant, on prend la direction de Boaké, quartier Air France 2, avec M. Kwadjo Joël. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, s'il vous plaît, moi, mon intervention vient au niveau des propriétaires des maisons. Moi, j'aimerais qu'il
qui a dans les moyens pour acheter des trucs de qualité. Ça, c'est un. Et en plus, prendre les choses à la norme. On dit pour peut-être 3 bourrettes de ciment, il faut un paquet de ciment. Pour 3 bourrettes de sable, il faut un paquet de ciment. Mais dans l'intention de plus économiser, la personne prend 4 bourrettes de sable pour un paquet de ciment. Donc, quelque part là, les trucs ne sont pas bien faits. Le dosage n'est pas bien fait. Donc, moi, j'aimerais que l'État soit vraiment rigoureux sur ces différents principes-là. Mais M. Kouadio, en même temps, il y a 10 000 chantiers qui ont lieu en même temps. L'État ne peut pas être partout pour contrôler. Moi, je pense qu'il y va de la responsabilité même de celui qui décide de construire son immeuble, non? Parce que figurez-vous qu'il y a 10 000 chantiers qui ont cours en même temps. L'État ne peut pas envoyer 10 000 policiers, ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, autant conscientiser les propriétaires des immeubles. Il y a des règles. Voilà. Il faut prendre il faut voir des architectes d'abord avant de construire. Voilà. Donc, sinon, c'est vrai qu'on veut bien que l'État soit partout, mais en même temps, soyons réalistes. Ça, c'est vrai. Donc, pour quelque part, moi, j'aimerais que l'État aussi fasse des sensibilisations. D'accord. Que l'honnêteté puisse nous intégrer, afin que nous saurons d'autres vies aussi. D'accord. C'est bien noté, M. Kouadio Joël de Boaké, quartier Air France 2. Merci, bonne journée. À vous sur notre page Facebook, Albert Kwame Dekaliton-Guessan dit que le ministre de la Construction doit prendre ses responsabilités afin que cela ne puisse plus jamais arriver. C'est dû, bien sûr, à la légèreté des propriétaires de ces immeubles qu'ils cessent d'endeuiller chaque jour des familles. Et puis, autre commentaire, celui de Kouadio Daga Francis. Il faut d'abord situer les responsabilités. Le problème est trop récurrent. Tant que l'État restera dans son schéma de mise en garde, les coupables ne seront jamais ébranlés par ce phénomène. Il est donc temps de passer aux sanctions. Au standard maintenant, nous retrouvons M. Niamini Boussou Yacinthe. Il nous appelle de Kwassikro, c'est dans la zone de Jacquesville. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. On vous écoute. Bon, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, je dis qu'il faut rechercher les coupables. Oui. Quand même, on peut toujours trouver les coupables. Il faut les retrouver, les sanctionner, ça va donner l'exemple. Puis on se rend compte maintenant que on met à détruire, mais ça pousse seulement. Quand même, c'est un bâtiment sur lequel on a mis à détruire. Pourquoi est-ce que ça continue? Donc, il faut trouver quand même des solutions à cela. D'accord. Il faut sanctionner. Voilà. Maintenant, on a des architectes agréés. Bien sûr, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. Donc, faisons en sorte que ce soit toi qui construis ces genres d'immeubles-là. Ce ne sont pas des bâtiments bas pour dire que bon, ça ne peut pas s'effondrer facilement. Mais un immeuble, quand même. D'accord. Alors, celui qui construit un immeuble, c'est qu'il a les moyens. Bien sûr, bien sûr. Quand on n'a pas de moyens, on ne s'y met pas. Hein. On construit une maison basse et puis voilà, on s'arrête là. Merci beaucoup. Il faut prendre toutes les garanties. OK. Merci bien, M. Niamini Boussou Yacine. Juste préciser que ce n'est pas l'architecte qui construit la maison. L'architecte est un professionnel de l'habitat. Il fait l'étude du sol. Il conseille à chaque étape de l'évolution de l'immeuble. Il regarde bien le matériel utilisé, le dosage, tout cela. Il suit la maison du début jusqu'à la fin. Mais l'entrepreneur, ce n'est pas forcément un architecte. Hein. Donc, on se comprend bien sur la question. M. Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour, vous adore Braïko. Vous êtes à Issia. Oui, comme d'habitude. D'accord, on vous écoute. Je crois que j'ai dit bravo au ministère de la Construction qui vraiment fait un grand travail. Mais le ministère de la Construction ne peut pas suivre toute la Côte d'Ivoire à la fois à la construction des immeubles. Je crois qu'il doit passer par les mairies. Si la mairie, si on confie ce travail à la mairie, et dans chaque zone, pour ça, s'il y a un immeuble qui est là, la mairie au fond monnaie, on va voir cette construction. Et dans le cas de 13 villes, ils ont mis à détruire. Bien sûr. Bon, les contrôleurs sont partis. Ils sont déjà partis. Chaque jour, ne peut pas être là. Mais la mairie est là. La mairie va y au grain. Maintenant, s'ils sont en train de monter l'immeuble encore, ils doivent signaler aux autorités, au maire. Le maire va faire appel au ministère. Et je crois que ces immeubles-là ne vont plus se couler. Et en deuxième position aussi, il y a la méchanceté des maçons. Il y a des maçons qui ne font pas ce qu'on leur demande. Moi, j'ai travaillé à la Libératoire pour le maire.
Et il y a une société qui a construit des maisons là-bas qui vendaient. Maintenant, quand vous achetez, vous modifiez. Et quand on leur dit 3 brouettes pour un paquet de ciment, le monsieur fait 5 et un paquet de ciment, il vend ailleurs. Il faut surtout ça à la lettre. Donc, si le matériel n'est pas trop bon, en tout cas, ce que le monsieur leur donne, il n'utilise pas. D'accord. Attends. Donc, vraiment, que le ministère travaille avec chaque mairie. Pour vraiment suivre ces immeubles-là. Ne pas s'attaquer parce que tout de fait en vie humaine, vraiment, nous sommes désolés. D'accord, oui. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, M. Bomisso Mathieu. Bonne journée à Issia et à toute la population d'Issia. On rappelle que le Premier ministre Patrick Hachi a rencontré les maires. C'était donc à la primature, justement, pour parler de ce problème. M. Tope Hilaire est à Onsesidouo, c'est vers Bouna. Bonjour. Oui, bonjour mon frère Bakayoko. On vous écoute. Vraiment, nous remercions toujours l'État de Côte d'Ivoire pour tous ces efforts qu'il fait. Mais il faut dire qu'au niveau du ministère de la Construction, il faudrait qu'il y ait des surveillants dans tous les quartiers d'Abidjan, vérifier réellement comment se passe la construction. Il faut dire, moi-même dans mon quartier, à Bouba-Akeikwa, à côté même de la construction de mon vieux, il y a même un étage 1+4. Je vous dis, 1+4, qui est avec des piliers, là, avec des fers 8. Et lorsque tu passes, tu vois, toi-même, tu n'es pas dans les métiers, tu sais que ça, dans les environs, ça va tomber. Mais il faudrait déjà sur le terrain pour ça. Et puis, ceux même qui ont l'argent, qui font des étages là, il ne faut pas les études du terrain. Bien sûr. Ils ne tiennent pas contre de la porosité, mais de la perméabilité du sol. Oui, bien sûr. Et lorsque ces problèmes-là, les agents de construction passent, et qui voient que ce n'est pas normal, ils passent derrière là-bas pour rompre les gars. Et demain, quand tu arrives, il n'y a plus de peinture sur le bâtiment. Tu vois que le bâtiment, ce n'est pas normal. Donc, il faut dire au ministère de la Construction de vérifier, parce que même mon président a dit qu'ils peuvent passer par les mairies. Oui, bien sûr. Voilà. Eux, ils sont beaucoup dans les quartiers. Ils peuvent voir, donc ils voient une anomalie, ils peuvent prévenir, et puis les gens vont venir voir l'état de tout. D'accord. Donc vraiment, c'est votre avis. Je vous encourage toujours pour cette solution. Merci beaucoup, M. Tope Hilaire, qui nous appelle à l'instant de Onsesidouo, c'est vers Bouna. M. Boussoubi, bonjour. Bonjour, cher frère de Mambakaiko. D'accord, vous êtes à Warabota, c'est vers Bonan. Oui, à Warabota, dans la commune de Bonan. D'accord, on vous écoute. Oui, et je vais très loin ce matin en accusant d'abord les mairies, le ministère de la Construction, les entrepreneurs et les propriétaires. Voilà les 4 entités qui sont à la base de l'écroulement, comme on appelle les immeubles. Pour construire une maison, il faut un permis de construire. Est-ce que ceux qui construisent ces immeubles qui s'écroulent ont un permis de construire? Voilà la question. Comment font-ils, comment on appelle tapent leurs briques pour construire? Dans les normes, c'est un paquet pour 3 brouettes. Mais pour construire les immeubles, les gens vont payer des briques conçues au bord des routes avec des briquetiers pour construire. Or, généralement, c'est un paquet pour 5 brouettes parce que les gens cherchent aussi le profit. Donc, la conséquence, les immeubles s'écroulent. Il y a lieu de sévir. Il y a lieu que les maires, chacun fasse son travail pour éviter pareille situation à la Côte d'Ivoire qui ne nord pas parce que dormir dans une maison et tomber une nuit au moment où on dort, c'est comment on appelle la pire des catastrophes. C'est pas joli à voir. C'est vraiment pas beau à voir. Merci beaucoup à vous, monsieur Boussoubi de Warabota. Monsieur Danyogo Yaya, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bayogo. Vous nous appelez de Dabakala. Très bien, j'appelle Dabakala. On vous écoute. Tout Dabakala vous dit bonjour. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord prendre toutes mes condoléances à toutes les victimes. Mais pour éviter les effondrements des immeubles, il faut que tous les promoteurs engagent des experts en construction en lieu et place des tâcherons. En fonction du terrain, l'expert sait quelle fondation il faut faire, le nombre de poteaux, la qualité et la quantité de fer, le dosage en ciment et surtout la qualité du gravier à prendre. L'appât du gain facile pousse nos promoteurs souvent à engager des tâcherons. Je voudrais d'abord que les mairies, le ministère de la Construction essaient de faire des contrôles
On a écrit à démolir, il faut démolir. On a écrit à ne pas construire, il ne faut pas construire là, M. Adama Barrow. D'accord. Lorsque vous voyez un immeuble, ça percé, c'est l'état du sol. Il faut un contrôle. D'accord. C'est bien noté. Je vais demander à tout le promoteur d'engager des experts. Ok, c'est bien noté. Bonne journée et bonne journée pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Danyogo Yaya. Bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. Dabakala, M. Kofi Ngora, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakaygo. Vous êtes ferrailleur à Grand Laou. Merci, c'est ça, monsieur. D'accord, on vous écoute. Monsieur, moi, ma préoccupation, c'est les propriétaires de maison. Souvent, quand tu fais le devis, de faire, et on voit que c'est trop. Ou maintenant, tu demandes faire 14, ils peuvent payer 10. Pourtant, ça ne veut pas faire le travail. Le bâtiment, ce n'est pas du jeu. Ça doit. Tu demandes faire 12, on t'envoie faire 8. Ça ne veut pas faire le travail. Mais vous refusez. Attends, monsieur Kofi, vous êtes ferrailleur ou bien vous construisez aussi les maisons? Moi, je suis le ferrailleur. D'accord. Donc, on vous sollicite pour acheter le fer, c'est ça? Oui. Quand tu demandes le numéro des fers, il voit que c'est trop élevé. En fonction du prix, il préfère prendre du fer de bas qualité, pour construire. Bon, d'accord. C'est un témoignage venant de quelqu'un du milieu et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de le savoir. Merci en tout cas pour ce témoignage. Monsieur Kofi Ngora, qui est ferrailleur à Grand Laou. On retourne ici à Abidjan, précisément à Biétri, avec Monsieur Zon Gaston Laoui. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Sans oublier de dire bonne fête des femmes à la directrice de la Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Et avec, bien sûr, ses collaboratrices. D'accord. On vous écoute maintenant, M. Zon Gaston. Ok, mon frère, avant de parler de tout, mais laissez-moi vous dire qu'il y a véritablement 3 causes d'abord dues aux effondrements des immeubles, c'est ce que nous remarquons. D'abord, la première cause, il y a les fondations même qui ne sont pas adaptées. Deuxième cause, je pense qu'il y a les matériaux utilisés, notamment le sable, le gravier, le ciment, le fer à béton, ne sont pas toujours conformes aux normes qui existent. Et la troisième cause, c'est la dernière, j'allais même dire, qui est due même à la non-compétence de l'entreprise même qui est chargée de construire le bâtiment, qui n'a même pas la compétence requise. Et c'est que maintenant mon frère me dit, oui, il faut une lutte même contre les constructions en Afrique et surtout l'amélioration quand même du processus de validation des ACD. Et il faut punir les fautifs et surtout faire la mise en place d'une grande stratégie, c'est-à-dire les visites. J'allais même parler même des communes qui peuvent aider même le ministère, les contrôles, avec aussi une grande charte liée quand même à la construction des immeubles, c'est-à-dire mettre pardon, 0 effondrement d'immeubles en Côte d'Ivoire sur la charte. Et pour terminer, j'allais même dire, il faut même des journées portes ouvertes concernant même les constructions, le logement et l'urbanisme, parce que nous voudrons en Côte d'Ivoire un cadre de vie décent, assaini, mieux structuré et résilient. Je vous remercie, c'était Zon Gaston Laoui, président des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. D'accord, monsieur le président des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, on vous a bien compris les causes, vous les avez citées. On rappelle tout simplement qu'en Côte d'Ivoire, il y a un déficit de 600 000 logements, donc c'est la course effrénée vers l'argent, malheureusement. Quand on court vers l'argent, on ne regarde pas la qualité et voilà ce qui arrive. On va retrouver pour terminer monsieur Kona Kwasi qui est à Issia. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Ok, je vous remercie beaucoup. Vous-même avez déjà évoqué un peu les causes des choses. En fait, il y a la corruption. Il y a la corruption même qui vient en un premier lieu. Et encore, il y a le matériel. Le matériel que les gens achètent pour contrôler les immeubles, M. Adama Barrow, il faut que ça soit contrôlé. Et surtout même le fer. Parce qu'il y a un monsieur qui vient de dire, il y a le dosage aussi des ciments. D'accord. Voilà, le dosage des ciments. On prend 3 bourrettes pour un paquet de ciment. Mais c'est avéré que pour avoir un peu les entrepreneurs, quand on leur confie le travail, pour 3 bourrettes, ils vont aller prendre peut-être 5 bourrettes ou bien chose pour avoir dessus. Maintenant, le nombre aussi des manœuvres, pour au moins 3 manœuvres ou bien 5 manœuvres pour une journée de travail, ils vont aller prendre peut-être 10 manœuvres. Bon, là, maintenant, non seulement pour avoir de l'argent, et puis il n'y a pas de contrôle. Bon, c'est aussi pour vite faire le travail, au lieu de doser, il ne dose pas et il laisse. D'accord. Voilà. Bon, M. Adama Barrow, il va falloir un contrôle pour la construction d'un immeuble.
il faut que l'État envoie des experts sur le terrain pour contrôler, voir les matériels de construction, en tout cas qu'ils soient en bonne et due forme. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, Monsieur Konan Kwasi de ICIAS avec vous qu'on FM rapidement. Bien sûr, ce numéro de la parole est à vous. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Denise de la Fafiette. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. Merci beaucoup à Clémence Cole à la réalisation de cette émission. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.